Les soldats clones de l'armée de la République ont été un atout majeur durant la Grande Guerre les opposant à l'armée droïde séparatiste. Sans eux, jamais la République aurait remporté la victoire près de 19 ans avant la bataille de Yavin. Une victoire pour ces soldats, mais qui n'avaient pas pour autant terminé leur combat, puisque c'est à ce même moment que le chancelier suprême leur ordonna d'exécuter l'ordre 66. Ordre qui visait à anéantir tous les Jedi de la galaxie. Ce fut un véritable massacre. Les clones, dans leur majorité, ont suivi aveuglément les ordres de Palpatine, qui s'avéra être un seigneur Sith du nom de Dark Sidious. À la même occasion, ce dernier abolira la République pour instaurer l'Empire galactique. Mais pour les clones, l'Empire signifiera aussi leur remplacement par des soldats entraînés non clones, nommés les Stormtroopers. Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment les clones ont été remplacés par des Stormtroopers. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Avec l'avènement de l'Empire, les clones continuèrent de servir le chancelier, devenu alors l'empereur, sans savoir qu'ils avaient été manipulés par celui-ci, afin qu'il lui obéisse à sa guise. Et bien que certains clones comme Rex, Gregor, Wolf ou encore les membres de la Force Clone 99, aussi connus sous le nom de la Bad Batch, à exception notable de Crosshair, parviennent à ne pas obéir à ses ordres, la grande majorité des clones fut touchée par cette manipulation, due à une puce inhibitrice située dans leur cortex cérébral. Mais que deviendront alors ces clones, qui restent fidèles désormais à leur empereur? Pour la plupart, ils continueront la traque des Jedi, aux côtés de Dark Vador notamment. Ou encore serviront, comme on peut le voir dans la série Bad Batch, à répandre l'emprise de l'Empire et la sécurité qu'elle peut fournir aux anciens citoyens de la République, aux quatre coins de la galaxie. Mais en même temps, l'Empire décida alors qu'il était temps de stopper petit à petit la production de clones de Kamino, puisque cela coûtait tout de même assez cher, bien que l'Empire possède énormément de ressources financières. De ce fait, les soldats clones étaient envoyés en premier sur la ligne de front, sur diverses planètes face à des populations récalcitrantes, ou tout simplement face à des groupes de rebelles comme avec celui de Saw Gerrera. Ainsi, le nombre de soldats clones baissait petit à petit. Mais l'Empire devait avoir des soldats, certes, mais des soldats qui vouaient une véritable loyauté à leur empereur, et non des soldats clones qui étaient inconsciemment forcés à le suivre. D'ailleurs, je tiens à préciser que certains clones commenceront à retrouver leurs esprits, et s'opposer, voire déserter, l'Empire, se rendant compte que la guerre, du moins leur guerre, celle pour laquelle ils ont été conçus, soit pour vaincre les séparatistes et servir la cause de la République, était terminée. Surtout que la République n'existait plus désormais. Des soldats de la 501e sont alors envoyés sur Kamino pour faire une épuration au sein du rang de l'armée clone. Et oui, on le voit encore une fois dans la série Bad Batch, mais les clones sont désormais prêts à battre leurs frères d'armes si jamais ils refusent de se plier aux ordres. L'Empire commencera alors à recruter petit à petit. Dans un premier temps des humains volontaires dans des académies afin de les former pour qu'ils deviennent des soldats d'élite de l'Empire, nommés les Stormtroopers. Et changement oblige, l'armure des clones de phase 2 sera alors remplacée par la mythique armure des Stormtroopers. Une armure blanche comme ses prédécesseurs et avec des marques sur le casque ressemblant à un crâne humain. D'ailleurs, dernière petite information, mais il faut savoir que certains clones ont porté eux aussi l'armure de Stormtroopers durant la phase de changement. On les appelait donc les clones Stormtroopers. Voilà, c'était la petite info supplémentaire. À cette époque-là, dans la galaxie, soit environ 10 ans avant la bataille de Yavin, un grand nombre de personnes se joignent alors à la cause de l'Empire, étant donné que celui-ci offre un joli salaire et en tant que soldat, la propagande de l'Empire veut que ces derniers soient vus comme des héros. Que rêver de mieux, vous me direz. Et d'un autre côté, nous avons les soldats clones, qui ne sont quant à eux perçus comme des reliques du passé, des soldats d'un ancien temps. D'ailleurs, ce sera l'origine de beaucoup de tensions au sein de l'armée même de l'Empire, opposant les Stormtroopers aux clones. Puis finalement, le temps passait et plus les clones devenaient inutiles, comparés à la masse de nouveaux soldats prêts à prêter allégeance à l'Empire de leur plein gré. De cela découlera alors la fin de l'armée clone. La production sur Kamino sera stoppée et le nombre de clones diminuera petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. D'ailleurs, rien à voir, mais le fait que l'Empire recrute surtout des êtres humains a permis à leurs ennemis, c'est-à-dire les rebelles, de recruter plus facilement les aliens, qui se sentaient quant à eux délaissés par le nouvel Empire. Finalement, bien que les clones aient été des outils pour Palpatine, ils nous auront marqués pour leur loyauté et leur puissance de combat.
Mais tout comme ceux qu'ils ont massacrés durant l'Ordre 66, ils ont eux aussi été utilisés puis détruits par la même personne. Quoi qu'il en soit, j'aimerais sincèrement qu'un roman ou une autre œuvre nous dévoile comment s'est déroulé exactement le basculement des clones aux Stormtroopers. Puisque dans cette vidéo, ce que je vous ai dit se base essentiellement sur ce que l'on voit dans les films et séries dérivées, ainsi que dans les livres que j'ai pu lire traitant indirectement ce sujet-là. Même si je pense que la série Bad Batch se chargera de cela. Puisqu'elle est le successeur de The Clone Wars qui nous dévoile la naissance de l'armée clone, il me semble donc logique que Bad Batch nous dévoile sa fin. Merci à tous pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, pensez au pouce bleu de l'espace et au partage. Ça nous aide énormément. Mais aussi n'hésitez pas à rejoindre la Force en vous abonnant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était l'ATAT et que la Force soit avec vous. Toujours.